Vous en êtes où avec votre papa? C'est toujours compliqué avec lui. C'est comme un ciel breton, il fait beau plusieurs fois par jour. Vous croyez que si vous êtes présidente de la République, est-ce que vous pensez que si vous êtes présidente de la République, il sera heureux ou bien... Oui, je suis convaincu qu'il sera heureux. Oui. Oui, parce que c'est un patriote convaincu qui s'est battu toute sa vie et malgré les divergences qu'on a pu avoir, évidemment, il se réjouira de voir que la France s'offre la possibilité justement de rompre avec des politiques qui ont été particulièrement nocives dans les 30 dernières années, parce qu'après tout, Emmanuel Macron n'a été qu'une continuité des politiques qui avaient été menées avant lui. Donc l'idée, c'est de refermer en réalité une parenthèse qui a été une parenthèse qui a dans tous les domaines, affaibli notre pays, alors que c'est un grand pays qui a des atouts absolument insensés, mais qui a été laissé en fait par nos dirigeants un peu en jachère. On a l'impression que voilà, vous avez rebaptisé le Front National Rassemblement National. C'est vrai que votre papa, vous l'avez écarté parce que c'est vrai que vous êtes dit c'est peut-être un handicap pour moi dans ma campagne. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'il contestait absolument l'intégralité des décisions que je prenais. Quoi. Je dirais, à un moment donné, c'est une tragédie grecque. Hein. J'y ai réfléchi 100 fois. Je me suis dit 100 fois, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir une autre issue? Et en réalité, à chaque fois que mon esprit prenait un chemin, on arrivait toujours à cette rupture. Donc je pense qu'elle était écrite, cette rupture. Comment vous êtes dit les choses? C'est vous qui vous lui avez dit? Bon, ça a été très douloureux. Ça a été douloureux pour moi parce que je l'aime, c'est mon père. Et puis ça a été, après tout, quelqu'un pour qui je me suis battue politiquement. Je veux dire, je me suis battue pour qu'il soit élu, lui. À l'époque, je ne pensais pas du tout un jour être candidate à la présidentielle. C'était votre sœur à la base qui était... Non, à l'époque, on est... Rien, enfin, il était... Dans notre esprit, il serait candidat ad vitam aeternam. Oui. Il dit lui-même qu'il est immortel. Vous l'avez pas parlé. On avait fini par le croire. Politiquement, il était immortel et quelque part, il l'est. Quand je vois les jeunes qui parlent de lui aujourd'hui, une sorte de totem quand même politique. Ça. Vous lui avez pas parlé depuis combien de temps? Je lui ai pas parlé depuis 3 semaines, un mois. Ah, d'accord, vous parlez quand même, ouais. Oui, on se parle. Il vous donne des petits conseils? Oui, il essaye. Il essaye, mais vous ne les suivez jamais? Oui, mais vous savez, j'ai la tête dure. Hein. Après tout, les chiens font pas des chats non plus. Hein. Bon.